Vous allez maintenant franchir 2 millénaires. Et vous retrouver au 41e siècle. Au cœur d'un avenir inconnu. Avant de plonger dans le temps, gardez à l'esprit que de l'autre côté, le présent est un passé depuis longtemps révolu. En d'autres termes, n'oubliez pas de tout oublier. Bienvenue en 4022. On est en 4022. Les archéologues en 4022, que vont-ils penser de notre société? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir déduire des restes d'objets qu'ils vont trouver? Donc c'est ce qu'on présente dans cette exposition. Ils vont retrouver des pièces de monnaie, puisque on part du principe que le métal va se conserver plus de 2000 ans. Donc on va retrouver des pièces de monnaie qu'ils vont interpréter de différentes façons. On va retrouver des morceaux d'ordinateur, donc les carcasses peut-être, les cartes mères qu'ils vont interpréter d'une autre façon, que je vous laisserai découvrir. On va retrouver des objets en céramique, en terre, qui eux se sont conservés. On va retrouver des objets de décoration, comme des nains de jardin. Là aussi, la céramique a résisté et on va voir qu'ils vont l'interpréter d'une autre façon. Donc en fait, il y a beaucoup d'objets du quotidien qui ne sont pas recyclés, qui vont pouvoir se conserver, ou tout du moins en partie, puisque nos objets sont faits d'assemblage. Donc le plastique ne va pas se conserver, le papier ne se conservera pas non plus, ou très très difficilement. Donc on va essentiellement rester sur des objets métalliques, le porcelaine, le verre, voilà les objets de notre quotidien. L'idée, c'est de montrer la difficulté justement d'interpréter un objet qu'on a partiellement, et on l'a rarement complet, il est cassé, on l'a en partie, et puis d'interpréter en fonction du contexte, de l'endroit où on va le retrouver, d'essayer de trouver à quoi il pouvait bien servir, sa fonction, le statut qu'il pouvait avoir aussi dans la société. Donc c'est un travail de comparaison, c'est un travail de recherche, et ça montre bien la difficulté du travail de l'archéologue justement. L'archéologue, il peut se tromper, comme tout scientifique, il peut se tromper, il n'est pas à l'abri d'une erreur, d'une mauvaise interprétation, de par sa culture aussi, qui va faire qu'il va plutôt partir dans une piste, sur une piste que sur une autre. Et donc ça montre bien que la science évolue, que la vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément celle de demain.